Alors aujourd'hui j'ai pris un tout petit peu de hauteur par rapport à notre fourgon pour te montrer un petit peu le spot qu'on a trouvé cette nuit. Et après tu vas voir, j'ai un truc cool pour toi. Je te montre en exclusivité le premier chapitre de mon nouveau programme Autonomade. Tu vas voir, ça va être cool. Alors là tu vois, si je zoome, il y a un petit lac sympa. Et nous, bon je peux pas zoomer plus que là, mais on est le petit fourgon à droite là qui est garé. Et on a passé une nuit au frais au bord de l'eau au top. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi le premier chapitre de mon programme Autonomade. Je vais partager avec toi en fait toutes les bases de l'autonomie en voyage. Donc ça va t'intéresser si toi aujourd'hui tu as envie de voyager avec plus d'autonomie, plus de liberté. Peut-être que tu as envie de voyager et que tu n'as pas beaucoup d'argent. Peut-être que tu as envie de voyager sans argent. Peut-être que tu as envie de voyager sur du long terme sans dépendre d'un budget. Donc si tu t'intéresses à cette façon-là de voyager, cette vidéo va t'intéresser. C'est le premier chapitre de mon programme Autonomade. Alors le programme Autonomade, c'est quoi? C'est un guide que j'ai créé, je partage toute mon expérience de plusieurs années de voyage en sac à dos où j'ai expérimenté le voyage sans argent, le voyage avec très peu d'argent, j'ai expérimenté le voyage en camping sauvage, en dormant chez l'habitant, en dormant dans des hôtels pas chers, en marchant, en faisant du stop. Voilà, j'ai expérimenté énormément de choses. Si tu me suis sur cette chaîne, tu le sais, et je partage tout ce que je sais dans ce programme. Donc c'est pour moi, c'est en fait le guide de l'autonomie pour ceux qui veulent voyager avec un maximum de liberté sans dépendre d'un budget. Alors ce programme, je l'ai sorti il y a quelques jours. En ce moment, il est en promotion. Il y a une belle promotion. Donc je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo. La promotion va finir demain. Donc c'est le dernier moment pour profiter de cette promotion-là. En plus de ça, tu vas voir, une fois que tu as mis mon programme dans ton panier, que tu as procédé au paiement, donc c'est des paiements sécurisés via PayPal ou par carte bancaire, c'est toi qui choisis. Et une fois que tu as finaliser ton paiement, en fait, tu vas pouvoir profiter d'une autre réduction sur mes autres programmes, sur le programme le guide du voyageur propre et sur la méthode ACAP. Tu vas voir, tu vas pouvoir les rajouter à ton panier pour seulement 5 €. Donc ça fait une autre belle réduction. Donc si tu veux profiter de tout ça, voilà, ça va finir demain, donc profites-en. Je te laisse maintenant avec le premier chapitre de ce programme-là. Ça te permettra de te familiariser un petit peu. Si tu n'as jamais suivi un de mes programmes pour les voyageurs, au moins tu sauras un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis je me suis dit que ça pouvait t'aider si tu es dans un projet comme ça de voyage alternatif. Je pense que ce premier chapitre va vraiment t'aider, t'apporter des connaissances qui vont être très utiles. Donc voilà, profite bien. Je te rappelle que j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo ou dans le programme. Salut! Alors comment va se passer ce programme Autonomade? Le but ici, c'est que je partage avec toi tout ce que j'ai appris en termes d'autonomie en voyage. Je voudrais te retransmettre tout ce que j'ai appris à travers mes différentes années de voyage, à travers mes différents voyages, à travers tout ce que j'ai expérimenté, mes réussites, mes échecs aussi. Le but, c'est que tout ce que j'ai appris, je te le partage de la meilleure façon qu'il soit dans une série de vidéos. C'est pour ça que tu me verras souvent avec soit une tablette, soit des notes sur papier, parce que je ne veux rien oublier, tout ne tient pas dans ma tête. Alors pour commencer, j'aimerais qu'on parle des bases de l'autonomie en voyage. Alors pour moi, il y a 3 niveaux d'autonomie différents. Le premier niveau, c'est le niveau du touriste. Le touriste, il n'est pas du tout autonome, il dépend d'un budget, il dépend de l'argent et il dépend des autres. Pour se déplacer, pour manger, pour se laver, pour se loger, pour rencontrer, découvrir, vivre des expériences hors du commun, il va devoir payer, il est au niveau 0 de l'autonomie. Bien au-dessus de ça, il y a le deuxième niveau que j'appelle le niveau Mike Horn. Le niveau Mike Horn, c'est vraiment le niveau extrême. Je ne sais pas si tu connais Mike Horn. Mike Horn, c'est un grand aventurier. Il a fait entre autres le tour du monde en suivant la ligne de l'équateur. Il était en autonomie. Pour se déplacer, il se déplaçait à pied, en vélo, en bateau. Il était en autonomie électrique. Pour boire, il buvait l'eau des rivières, il filtrait l'eau. Pour manger, il chassait, il pêchait, il cueillait. Donc vraiment, c'est le niveau extrême. Ici, c'est pas du tout le niveau qu'on va chercher parce que c'est vraiment une expérience hors du commun, une expérience qui demande beaucoup de connaissances. Mike Horn, c'est quelqu'un qui a fait l'armée, c'est quelqu'un qui a énormément voyagé, qui s'est énormément préparé pour ce genre d'aventure et c'est pas un objectif qui est viable pour des voyageurs lambda comme nous. Le but ici, ça va être d'atteindre le 3e niveau. Le 3e niveau, c'est quoi? C'est le niveau d'autonomie qui te correspond à toi et qui correspond à ta façon de voyager et à ta vision du voyage. C'est très important. Le but, c'est pas d'être un touriste. Le but, c'est pas d'être Mike Horn non plus. Le but, c'est de trouver ton juste milieu à toi. Et c'est ce qu'on va voir dans ce programme. Pour atteindre ce niveau d'autonomie-là, je voudrais qu'on parle des 9 leviers d'autonomie.
Alors les 9 leviers d'autonomie, qu'est-ce que c'est? Ce sont les différents leviers sur lesquels tu vas pouvoir jouer pour augmenter ton autonomie. Ces leviers sont directement liés aux besoins du voyageur. Les besoins du voyageur, c'est quoi? C'est se déplacer, se loger, se nourrir, boire, se laver, l'électricité, rencontrer, découvrir, vivre des expériences hors du commun. Si tu pars voyager, tu devras répondre à ces besoins. Ce sont des besoins physiologiques qui nous permettent de vivre et ce sont des besoins qui permettent de voyager, le fait de se déplacer, et des besoins qui correspondent vraiment à l'idée du voyage, le fait de rencontrer, découvrir et vivre des expériences hors du commun. Si tu veux atteindre le niveau d'autonomie qui est adapté à toi, à ta façon de voyager, à ta vision du voyage, il va falloir que tu joues sur l'un de ces leviers, sur 2 de ces leviers, sur 3, peut-être sur tous de ces leviers. Et pour ça, je voudrais t'expliquer 3 façons de jouer sur ces leviers. Alors maintenant, j'aimerais te montrer 3 façons d'actionner des leviers, 3 façons d'augmenter ton autonomie. Ces 3 façons, elles sont simples, c'est voyager pour pas cher, voyager grâce au partage des autres, te débrouiller par toi-même, ça veut dire ne plus dépendre de l'argent ou ne plus dépendre des autres. Voyager pour pas cher, ça paraît logique. Plus tu arrives à voyager avec très peu d'argent, moins tu es dépendant d'un budget, c'est très simple. Voyager grâce au partage, c'est une façon de ne plus dépendre d'un budget, mais par contre tu vas dépendre du partage, tu vas dépendre des autres. Alors il y a beaucoup de gens qui hésitent à voyager grâce au partage, qui ont l'impression que c'est une façon de profiter des autres, alors que non, le partage ça ne s'achète pas. J'ai voyagé énormément sans argent, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait l'Italie, j'ai voyagé aussi en Afrique, en France. Pendant plusieurs mois, j'ai voyagé sans argent et ce qu'il faut savoir, c'est que le partage, ça ne s'achète pas. Les gens qui décident de partager avec toi, les gens qui te partagent une place dans leur voiture, les gens qui te partagent une pizza qui a été trop cuite et qui n'aurait pas réussi à vendre, les gens qui vont te partager un coin de verdure dans leur jardin pour que tu plantes ta tente, ces gens-là ont envie de partager avec toi. Tu leur prends rien, tu ne leur voles rien, tu ne profites pas d'eux. C'est des gens qui ont envie de partager parce que le partage, ça ne s'achète pas. La troisième façon, c'est de se débrouiller par toi-même. Forcément, plus tu es capable de te débrouiller par toi-même pour répondre à tes besoins, moins tu as besoin des autres, moins tu as besoin d'argent, plus tu seras autonome, c'est logique. Donc, voyager pour pas cher, voyager grâce au partage des autres, voyager en se débrouillant par soi-même, c'est 3 façons d'augmenter son autonomie. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chacun des besoins des voyageurs, plus tu seras capable de le faire pour pas cher, en faisant avec le partage ou en te débrouillant par toi-même, plus tu atteindras un niveau d'autonomie satisfaisant qui te permettra de voyager sur une longue durée, de voyager avec très peu d'argent, voire pas d'argent, et surtout de vivre des expériences hors du commun. Ça, c'est très important. Pour ça, il faut des choses. Ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait pas un claquement de doigts. Je voudrais te présenter maintenant quelle est la boîte à outils du voyageur. Pour voyager pas cher, voyager grâce au partage et voyager en te débrouillant par toi-même, il va falloir 3 choses. Il va falloir des compétences, ton savoir-faire, qu'est-ce que tu sais faire pour te débrouiller, qu'est-ce que tu sais faire pour aller voir les gens, qu'est-ce que tu sais faire pour voyager pas cher, donc des compétences. Il va falloir des connaissances, qu'est-ce que tu sais, est-ce que tu connais les outils, est-ce que tu connais les astuces, est-ce que tu sais, voilà, des connaissances. Et il va falloir aussi du matériel. Le matériel joue un rôle important dans l'autonomie. Les panneaux solaires pour l'autonomie électrique, la tente pour dormir pour pas cher, une pancarte pour faire du stop, ton sac à dos pour transporter tout ce dont tu as besoin. Le matériel joue énormément dans l'autonomie. Donc pour résumer, l'objectif c'est d'atteindre un niveau d'autonomie qui soit satisfaisant pour toi, pour ta façon de voyager, pour ta vision du voyage. Pour ça, on va jouer sur 9 leviers qui sont liés à nos besoins. Pour jouer sur ces leviers, il va falloir voyager pour pas cher, voyager grâce au partage, voyager en se débrouillant par toi-même. Et pour ça, il te faut des compétences, il te faut des connaissances et il te faut du matériel. Mais c'est pas tout. Pour moi, il y a 3 commandements qui sont hyper importants si tu veux voyager avec un maximum de liberté. Alors les 3 commandements du voyageur libre, quels sont-ils? Le premier, tu réduiras tes besoins pour augmenter ton autonomie. C'est un grand principe de l'autonomie. Tu réduiras tes besoins pour augmenter ton autonomie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie en général, si tu veux être autonome, tu es obligé de réduire tes besoins. Pourquoi? Parce qu'on a un mode de vie qui nous, qui nous demande tellement de ressources qu'on ne pourrait pas devenir autonome en étant aussi gourmand. Quelqu'un par exemple qui veut avoir une maison autonome,
il va devoir réduire sa consommation d'électricité, d'eau, de gaz, réduire peut-être la taille de son habitation, sinon c'est très compliqué, voire impossible d'être autonome. C'est pareil pour un voyageur. Pour un voyageur, s'il veut voyager avec un maximum d'autonomie, il est obligé de réduire ses besoins par exemple par rapport à un touriste qui a besoin de confort, qui a besoin de quantité de tout, tu m'auras compris. Le deuxième commandement, tu seras capable de gagner de l'argent pour être autonome financièrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est possible de voyager sans argent, c'est possible de voyager avec très peu d'argent. Mais il y a toujours besoin d'investir un petit peu d'argent à la base, par exemple pour acheter du matériel, pour remplacer le matériel cassé. Et tu peux avoir des besoins d'argent pour te faire vacciner, pour payer un visa. Donc on peut voyager sans argent pendant une petite durée de temps, on peut voyager avec très peu d'argent pendant une grande durée de temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours besoin d'un petit peu d'argent avant le voyage, après le voyage, peut-être pendant le voyage. Et pour ça, la meilleure façon d'être autonome, c'est d'être capable de gagner un peu d'argent en voyageant. Et c'est aussi cette façon qui permet de ne plus dépendre d'un budget. Si tu dépends d'un budget, tu as 1000 euros, tu as 1000 euros, point barre. Si tu es capable de gagner un petit peu d'argent en voyageant, tu n'as plus ce souci du budget. Si tu es capable de gagner 200 euros, de voyager 2 mois avec 200 euros, de regagner 200 euros, de revoyager 2 mois avec 200 euros, tu m'auras compris que ça te permet de voyager avec un maximum d'autonomie. Le troisième commandement, c'est tu auras un plan B pour voyager l'esprit léger. Tu auras un plan B pour voyager l'esprit léger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque peur que tu as, pour chaque problème que tu vas peut-être rencontrer, c'est important d'avoir un plan B. Ça va te permettre déjà de ne moins avoir peur et d'en plus de limiter les dangers. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu pars voyager, tu sors de ta zone de confort. Qu'est-ce qu'il se trouve en dehors de ta zone de confort? Il y a la zone d'apprentissage, tout ce que tu vas apprendre, tout ce que tu vas découvrir. C'est pour ça qu'on part voyager, c'est pour cette zone d'apprentissage. Mais il y a aussi quelques zones de danger. Par exemple, quelqu'un qui veut partir voyager à pied, il peut avoir peur de se blesser, il peut avoir peur de faire une mauvaise rencontre, il peut avoir peur d'avoir trop chaud. Il y a ces petites zones de danger. Je ne voudrais pas te faire croire ici que voyager en autonomie, il n'y a aucun danger parce que ça serait te mentir. Face à un tel voyage, il faut une préparation et une bonne préparation, c'est se trouver des plans B. Donc comme je te disais, l'exemple de quelqu'un qui part voyager à pied, qui a peur d'avoir chaud, qui a peur de se blesser, bah pour chacun de ces risques, chacun de ces problèmes, il faut avoir un plan B. Donc maintenant, j'aimerais t'expliquer la stratégie qu'on va mettre en place dans ce programme vidéo pour t'aider à atteindre le niveau d'autonomie qui sera satisfaisant pour toi. Je voudrais que pour chacun des besoins du voyageur, je t'apporte les connaissances qu'il te faut, que je t'explique quelles compétences tu dois acquérir et comment les acquérir, que je t'explique dans quel matériel tu peux investir pour augmenter ton autonomie. Je vais t'expliquer pour chacun de ces besoins comment réduire tes besoins, comment le faire pour pas cher, comment le faire grâce au partage et comment te débrouiller par toi-même. Pour chacun de ces besoins, on verra aussi comment mettre en place un plan B pour que tu puisses voyager en sécurité, pour que tu puisses voyager l'esprit tranquille. On va voir aussi comment gagner de l'argent en voyageant. Et pour finir, on mettra en place une stratégie d'autonomie sur mesure pour toi, pour ta façon de voyager, pour ta vision du voyage. Donc c'est parti, on passe au sommaire et après on attaque le concret.